dans ce nouvel épisode de Bantu Talks. Aujourd'hui, je reçois Bintou qui vient nous parler d'amour multiple. On va dire ça comme ça. Je suis extrêmement épanouie, ce sont ces mots, dans mon foyer polygame. C'est le titre de l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Bintou. Bonjour. Merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation. Enchantée. Vraiment, le tout, c'est... Moi, je ne vais même rien dire. Parce que je ne sais même pas comment... Je sais même pas comment lancer le truc. Tu dis extrêmement épanouie dans mon foyer polygame. La mère, tu as toute mon attention. Je pose même ma fiche. Parce qu'il faut que je t'écoute. Raconte-moi. Je m'appelle Bintou. Je viens partager une partie de ma vie qui va paraître pour certains inhabituelle. Mais c'est une source de bonheur et d'épanouissement pour moi. D'accord. Et je vis dans un foyer polygame. Et vraiment, je vais partager mon expérience avec vous. Je vis dans un contexte culturel dont la polygamie est acceptée et très normale. Oui, chez nous, on connaît beaucoup de personnes. Quand on dit chez nous, je veux dire en Afrique noire, en tout cas, de manière générale, la polygamie n'étonne personne. On connaît beaucoup de foyers polygames, plus ou moins officiels. Mais quand on parle de polygamie, on parle vraiment de mariage. Ton mari a plusieurs épouses officielles. Ce n'est pas que tu es la première et puis là, les bac-bac, comme on dit chez nous. Non. Non, nous sommes 3 épouses D'accord, officielles. d'accord. Ok, Ouais. Et la polygamie est vraiment acceptée et je m'y plais vraiment dedans. d'accord. Bon, tu es la numéro combien? Je suis la deuxième. Ok. Comment tu as rencontré ton mari alors? Bon, j'ai rencontré mon mari dans une manifestation. Donc, il n'est pas venu avec sa femme et il m'a abordé. Et je lui ai dit, au départ, je ne pensais pas, en fait, je n'acceptais pas. Je n'acceptais pas parce que je voyais d'autres personnes et au fur et à mesure, j'ai vraiment compris que la polygamie est la meilleure des choses. Bon, quand il t'a dragué, je Ouais. suppose qu'il ne t'a pas parlé tout de suite, il n'a pas parlé de mariage tout de suite. Non. Il te drague, vous fréquentez, il te plaît. À quel moment alors il te parle de mariage? Et est-ce que quand il te parle de mariage, il te parle aussi, enfin, il te dit qu'il est déjà marié? Au départ, en fait, je n'aime pas ce qu'on appelle au quartier les tisadons, les deuxièmes places. Je lui ai dit, je ne vais pas être deuxième place, je ne vais pas être cachée. Oui. Je vais être exposée. Je n'aime pas voler le mari de quelqu'un, donc je vais être officielle. Ok. Et il m'a dit, mais il n'y a pas de problème, mais sache que si tu veux être officielle, tu seras la deuxième. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème si je suis déjà officielle, parce que moi-même, je suis née dans un foyer polygamique. Ok. Et donc, d'emblée, quand il te parle d'être deuxième femme, ça ne te choque pas? Non. Tu ne ressens pas de jalousie? Non, non, pas de jalousie parce que dans notre foyer, chez nous, chez mes parents, je suis née dans un foyer polygamique et mes frères et sœurs, on s'entend tellement. Si on ne te dit pas qu'on a des mères différentes, tu peux pas savoir. D'accord. Ouais. Ok. Donc, en fait, c'est quelque chose que tu connaissais déjà de par tes parents. Ouais. Et que tu as souhaité reproduire chez toi également. Voilà. Ok. Tu m'as dit au départ que toi, tu es pour, parce que je vous dis, on a discuté un peu en off, et elle me disait qu'elle milite pour comment dire, les foyers polygames. Elle me disait qu'il fallait qu'elle cherche une femme à mon mari. Mais ça, on va en reparler après. Mais comment dirais-je, qu'est-ce qui te plaît dans la polygamie? La polygamie, tu es libre. Parce que quand tu sais que ton mari a telle femme, il n'est pas toi seul, donc tu ne vas pas le voir tous les jours. D'autres femmes vont t'aider. Tu as tes sorties, tu as tes activités, en fait, tu mènes ta vie très bien. Tu n'as pas le stress, en fait. Oui, tu n'es pas stressé. Tu n'es pas stressé parce que
Il va falloir laver les habits tous les jours, il va falloir préparer tous les jours. Tu ne peux pas aller peut-être à ton travail parce qu'il faut d'abord finir avec le mari avant de partir. Par contre, quand tu sais qu'il n'est pas chez moi, il est peut-être chez ma coépouse, tu as le temps de faire ce que tu as à faire. Et quels sont tes rapports alors avec tes coépouses? Parce que tu m'as dit que vous êtes trois. Donc, Ouais. comment tu as trouvé une dans le foyer et une autre t'as trouvé Mhm. dedans. Ouais. Comment s'est passée la rencontre avec la première? Déjà, la première savait que je venais Mhm. et c'est une chaîne. Donc, puisque j'ai été acceptée, j'ai aussi accepté l'autre. La première t'a accepté d'emblée. Ouais, Elle a été accueillante, vraiment. ouais. Maintenant, on veut les détails. Raconte-nous comment ça s'est passé. Bon, le jour où je suis arrivée, bon, en fait, elle est même venue à ma dot. Elle était là, elle a parlé, elle a dit elle vient sans rancœur, elle vient de tout cœur, donc elle m'accueille comme une sœur, comme une amie. Et vraiment, ce qu'elle disait, ça sortait vraiment du fond de son cœur. Donc, à la maison, on est comme ça. Ah oui. Ouais. Et quand vous êtes mariés après au quotidien, après le mariage, elle t'a, comment dirais-je, ses dires se sont concrétisés. Oui, ces Elle dires s'est, se sont elle s'est concrétisés. comportée comme une sœur envers toi. Oui, puisque chacune est chez elle, D'accord. on se rend visite, donc le courant passe, le courant passe. Ok. Et quand ton mari alors t'a parlé de la troisième? Bon, quand il m'a parlé de la troisième, j'ai accepté. Parce Est-ce que que j'ai été acceptée. en fait, c'est vrai que ce n'est pas un jugement du tout. On Mhm. connaît les foyers polygames. Moi, ce n'est pas ma culture particulièrement, mais j'en connais. Et en tant que femme, tu vois, je suis tout de suite piquée. Tu comprends un peu le fait, par exemple, tu me disais qu'il est souvent chez toi, ton époux, en début de semaine, et parce que les fins de semaine, tu as le temps de faire tes activités, de faire tes choses. Mais quand justement, en fin de semaine, il n'est pas avec toi, l'imaginer avec les autres, ça ne te fait pas de la peine? Je préfère que ce soit officiel. Je préfère être au courant qu'il est chez telle ou telle personne. Parce que de nos jours, il y a les maladies. Il y a, en fait, savoir imaginer ton mari avec quelqu'un que tu ne connais pas. Vous voyez un peu, Mhm. c'est ça qui fait mal. Par contre, quand tu connais déjà qui est ta coépouse, là, tu n'as pas de stress. Mhm. Tu n'as pas de stress. Parce que tu sais que lundi, il est chez moi, mardi, il est chez tel, mercredi, il est chez l'autre, ainsi de suite. D'accord. Ouais. Et donc, la troisième est donc arrivée comme une sœur. Vous êtes comme des sœurs, d'après ce que tu me dis. Oui, oui, oui. Et On l'a accueilli. D'accord. Ouais, on l'a accueilli. Et comment ça se passe avec les enfants? Avec les enfants, c'est pareil. Tu dois aimer les enfants de ta coépouse comme les tiens parce que tous sont les enfants de votre mari. Mhm. Voilà. Donc, tous sont les enfants d'un même père. Si tu détestes le frère de ton enfant, tu as détesté ton enfant. Donc, il faut d'abord mettre ça dans la tête. Oui. Mhm. Et il n'y a pas de jalousie, justement, de rivalité entre vous? Il n'y a pas de préférence? Parce que souvent, même si on prend un cas un peu qui n'est pas similaire, mais qui se rapproche, entre frères et sœurs d'un même père, d'une même mère, il peut y avoir des rivalités. Et alors, est-ce qu'entre épouses, il n'y a pas de rivalité, de petits manquements, de petites choses, je ne sais pas. C'est ces rivalités-là qui amènent parfois la haine, la jalousie et la sorcellerie dans les foyers polygamiques. Par contre, quand vous enlevez la jalousie, vous mettez de côté, il n'y aura pas de haine. Donc déjà, pour que tout fonctionne, il ne faut pas déjà être jalouse. Il faut traiter les enfants de ton mari avec douceur, avec bonté. Tout va aller très bien. Et ton mari est équitable alors? Puisqu'il paraît que c'est le maître mot de la réussite d'un foyer polygame. Est-il équitable? Oui, il est équitable. Il est tellement équitable. Mhm. Donc, pour moi, le foyer polygamique est le foyer le plus sûr. Le Pourquoi le plus plus sûr. sûr? Parce que tu connais avec qui tu vis, tu connais ce que tu vis et tu connais qui est ton mari, tu connais avec qui ton mari part. Par contre,
Si ton mari va avec quelqu'un que tu ne connais pas, il y a les femmes ici dehors qui pratiquent et tout ça. Donc, tu ne sais pas où ton mari peut se retrouver. Le charme devient un poison et après, il va mourir, tout ça. Donc, mieux, hein, la polygamie, elle est sûre. Je, Pour moi. je comprends. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire les points positifs? Si on doit dresser comme ça, on va dire une liste, quels sont les points positifs d'un foyer polygame? Oui, les points positifs d'un foyer polygamique, déjà, il faut être ouvert. Il faut vraiment être ouvert. Il faut traiter tes coépouses comme tes sœurs. Déjà, si tu considères tes coépouses comme tes sœurs, tout va aller sur les roulettes. Tu vas traiter tes enfants et les enfants des autres équitablement. On se partage parfois les tâches. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de rivalité. C'est aussi une astuce. Tu vas dire, aujourd'hui, je vais préparer, demain, l'autre lave les habits du mari, l'autre va laver les vêtements des enfants, et l'autre va peut-être amener les enfants, se balader et tout. Donc, on se partage les tâches. Ouais. J'aimerais en fait en savoir un peu plus sur ta relation avec ton mari. Pourquoi ça a été lui et pas un autre? Ça a été lui. Pourquoi? Parce que il est un homme beau, d'abord. Moi, j'aime d'abord ce qui est bien. Mais c'est important. C'est important, on va pas se mentir, ça compte. Voilà. Ça compte. Il est d'abord très beau, très charmant, trop attentionné. Et il était tout le temps, donc, quand il était avec moi, genre, il se préoccupait de ses enfants, de sa femme. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et ça m'a fait rappeler mon père. Ça m'a fait penser à papa parce que papa aimait toutes ses femmes. D'accord. Ouais, et tous ses enfants. Donc, quand il est venu vers moi, j'ai dit, ah, mon papa n'est plus, je l'ai retrouvé aussi. D'accord. Dans un autre sens, quoi. Donc, tu te sentis en fait protégée par lui. Protégé, voilà. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous partagez? Quels sont vos, je sais pas, vos points communs avec ton chéri? Il est un homme d'affaires et il a aussi ouvert un truc pour moi. D'accord. Voilà, je vais taire le nom. Oui, bien sûr. Voilà, donc je suis dans une structure que mon mari a ouverte pour que je ne sois pas consommatrice. Voilà. Et tout le temps, il veille à ce que ça aille de l'avant. Et tout le temps, il est toujours là. Quand j'ai besoin de lui, il est là. Il est présent. Ouais. D'accord. Tu parlais de tes parents tout à l'heure, tu disais que ton père avait plusieurs femmes aussi. Je suppose que quand ton mari allait demander ta main, le fait qu'il ait déjà une première femme, ça n'a choqué personne. Ouais, ça n'a choqué personne. Parce que ma mère a dit, c'est mieux que d'aller dans un foyer où tu vas souffrir. Tu ne verras même pas les mères des enfants. On viendra toujours te déposer les enfants devant la porte tout le temps. Donc, mieux, tu vas dans un foyer polygamique. Voilà. Et l'harmonie que j'ai eue avec mes frères, ça ne m'a pas dérangé. Justement, comment dirais-je, quels sont les avantages que tu as eus à grandir dans un foyer polygame? D'après toi, quels sont les avantages? Parce qu'on est plus habitué à connaître les inconvénients. On a beaucoup plus de sons de cloche négatifs des foyers polygames. Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, on te voit toute sourire et plutôt défendre ce mode de vie-là? Je défends ce mode de vie parce que j'ai dit tout, c'est la base. Et celui qui doit vraiment faire respecter tout ça, c'est l'homme. Parce que quand l'homme donne son point de vue, les femmes suivent, quoi. Voilà. Donc, mon père avait instauré l'amour. La paix, l'amour, la solidarité entre ses femmes et ses enfants. Et vu que je suis parmi les derniers, j'ai toujours été choyée par mes aînés aussi. Donc, il n'y a pas eu... Certes, on avait des problèmes, mais du genre, tu n'es pas l'enfant de ma mère, tu n'es pas l'enfant de tel. On n'avait pas eu ça. D'accord. Et c'est ce que je veux inculquer à mes enfants.
et aux enfants de mes coépouses. Bien sûr. Ouais. Et tes sœurs, tes frères et sœurs aussi dans des foyers polygames? Ou ce sont des foyers plus traditionnels, si je puis dire? Non, officiellement mariés, Non, non, je polygames. parle de tes frères et sœurs. Pardon. Oui, mes frères et sœurs, mais tout le monde n'est pas dans un foyer polygame. D'ac- Chacun a son mode de vie. D'accord. Ouais. Est-ce que tu souhaites, pour terminer, est-ce que tu souhaites à tes enfants également de connaître le même type de foyer que toi? Oui, moi je souhaite. C'est vrai? Pourquoi? Ouais, fille comme garçon. Pourquoi? Parce que de nos jours, les blancs, excusez-moi, hein, mais c'est un point très très important. Les blancs acceptent les mariages de même sexe, mais ils jugent les foyers polygamiques. Pour moi, je préfère les foyers polygamiques Mhm. pour mes enfants. Je sais que c'est une sûreté, c'est une sécurité. Ouais. D'accord. Est-ce que tu pourrais me donner une semaine type, en fait, chez vous? Comment ça s'organise? On va dire du lundi au lundi, pour qu'on se représente bien votre quotidien. Bon, déjà, nous sommes 3 femmes. Mhm. Voilà. Et le mari a sa maison. À part, Ouais. d'accord. Lui, il a le chez lui. Mhm. Et les 3 femmes ont le chez elles. Chacune. D'accord. Donc, vous avez 4 maisons. Voilà. OK. Bon, il peut faire 2 jours. Enfin, il fait 2 jours chez chacune. Mhm. Et le 7e jour, il est seul. Maintenant, il choisit qui peut venir passer ce jour-là avec lui. D'accord. Voilà. OK. Donc, lundi, mardi, ça peut être moi. Mercredi, jeudi, ça peut être la 3e. Jeudi, vendredi, samedi, ça peut être Mhm. Mhm. la 2e. Bon, peut-être le dimanche, il choisit l'une d'entre nous qui va D'accord. passer son dimanche avec lui. Je comprends. Voilà. Donc, c'est lui qui choisit en fonction de son envie. Voilà. Puisque c'est son jour à lui, donc il est libre de choisir qui il Mhm. veut. Et moi, j'aimerais poser la question au sujet de l'héritage. Ah, Comment ça se passe? Parce qu'on sait que c'est souvent là que les affaires se gâtent, quand il faut partager l'argent. Parce que même pour les enfants, même père, même mère, comme on dit au quartier, mais à plus forte raison dans votre cas, comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà pensé, vous avez pris des précautions ou bien, bon, on ne vous souhaite pas, hein, bien sûr, mais on sait que c'est le chemin de tout le monde. Effectivement, c'est un point clé et notre mari a déjà pensé à ça. Mm. Ce qui veut dire que il ne va pas attendre quand il va mourir pour dire que je vais laisser la boutique à tel, je vais laisser la maison à l'autre. Ce que tu veux faire, parce que le Chinois a dit, on apprend l'enfant à pêcher, on ne lui donne pas le poisson. Donc, il te situe pour que demain ne casse pas ses oreilles. D'accord. Ouais. Il Pour veut les éviter cette rendre, guerre-là, oui, il situe chacun, femme comme enfant. chacun a de quoi vivre de manière autonome. Voilà. D'accord. Ouais. Et surtout les garçons, Mhm. il leur a dit, vous êtes appelés à construire pour vous et laisser à vos enfants. Mhm. Ce n'est pas pour moi, vous allez venir bagarrer. Donc, chacun gère. Il situe chacun. Il a déjà situé les aînés. Mhm. Ouais. Pour éviter la guerre comme on voit dans d'autres personnes. C'est pour ça que je dis toujours, je souhaite que mes filles aient des maris comme le mien. Et mes garçons soient à l'image de leur papa. D'accord. Ouais. Et la scolarisation, ils vont dans la même école tous les enfants? Non, chacun choisit son école. D'accord. Chaque femme choisit. Chaque enfant, OK. toi l'enfant, là où tu veux aller, Mhm. c'est toi qui choisis ton école. Mhm. Oui, Et on fait ce qu'il faut pour t'inscrire. oui, oui, oui. S'occupe du reste. Parce que tu vas pas aussi imposer un enfant à aller là où il ne veut pas. Mhm. Ouais. Mhm. Il faut parfois donner ce plaisir à l'enfant, Bien surtout sûr. quand tu as un enfant qui a la niaque Mhm. des études. Mhm. C'est un peu ça. Et si jamais vous avez un désaccord entre vous, qui tranche? Ou alors si la deuxième est en désaccord avec le mari, ou je sais pas, la troisième a pris une décision, mais la première n'est pas d'accord avec ça, comment ça se passe?
On a souvent, on ne va pas dire qu'on n'a jamais de désaccord, Mhm. mais ça ne dure pas. Ça ne Qui dure pas. tranche? Bon, quand deux femmes ont des problèmes, ça se règle entre nous. Parfois, on a des problèmes entre nous, le mari n'est même pas au courant, hein. D'accord. Ouais. Puisqu'on a, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était comme des sœurs. Mhm. Donc, on gère nos problèmes entre femmes. On gère nos problèmes entre femmes. C'est admirable, Mhm. vraiment. Et on se conseille aussi. Oui. Ouais. On se conseille mutuellement. Étant donné que tu es épanouie dans ton foyer, quels sont les conseils et les astuces que tu peux donner à d'autres femmes qui sont dans un foyer polygame ou pas, mais en tout cas qui sont en couple? Quels conseils tu donnerais pour que ça fonctionne? Voilà, déjà, si tu es une femme jalouse, la polygamie n'est pas conseillée pour toi. Donc, je conseille aux femmes qui veulent être comme moi, épanouies, joyeuses, pleines de bonheur. Donc, la jalousie, déjà, n'est pas la bienvenue. Oui. Il ne faut pas être jalouse, il faut être gentil, il faut être solidaire, il faut respecter tout être humain, toutes les autres femmes et surtout le mari. Le respect est mutuel parce que si les autres femmes te donnent le respect, toi aussi, tu Mhm. dois les respecter en retour. Donc, et il faut être amour. Nul n'aimerait que tu viennes en mariage et tu détestes son enfant. Déjà, tu vas venir trouver les enfants. Il faut surtout être maternel. Ouais, il faut vraiment être maternel. Donc, c'est ce que je conseille aux femmes. Déjà, le cœur doit être, il faut être ouverte. Oui. Ouais, il faut être ouverte. Et tout va aller comme sur des roulettes. En tout cas, on espère. Ouais, On se marie toutes pour ça, pour que ça aille comme sur des roulettes, voilà. franchement. C'est vrai qu'il y a toujours des obstacles, mais on surpasse. Oui. Voilà. Il n'y a aucun problème qui ne peut pas s'arranger. Donc, il y aura toujours des petites mésententes, mais on balaye du revers de la main. Bien sûr. En tout cas, comme je dis toujours, toutes les vérités méritent d'être entendues. Ouais. Tu es venu nous partager donc ton vécu, le bonheur que tu ressens de vivre avec tes coépouses, avec ton mari, de mener tes affaires, puisque je comprends que tu es une femme d'affaires accomplie, Ouais. et défendre ce point de vue-là. On l'entend, on le respecte, et on te remercie surtout d'être venu aujourd'hui partager ton vécu. Merci aussi. Ça a été un plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Banto Talks.